99,9% des migrants irréguliers ne présentent aucun problème sécuritaire. Les terroristes de 9/11 n'étaient pas des migrants irréguliers. Ils avaient des visas, ils avaient des papiers en règle. Les migrants irréguliers passent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et parce qu'ils veulent trouver du travail pour soutenir leur famille, parce qu'ils ont l'impression, eux, de n'avoir aucun autre choix. Mais ils ne présentent pas de problème sécuritaire en soi. La plupart des pays aujourd'hui sont ouverts à des gens qui ont du talent, de l'argent, des diplômes, mais on est de moins en moins ouvert à ce qu'on appelle les low-skilled ou les unskilled workers. Or, on a besoin de ces gens-là aussi. On n'en a pas forcément besoin dans des conditions que le marché local accepterait. L'agriculture, et particulièrement le ramassage des fruits, est rentable. S'il y a des travailleurs migrants, alors on a des régimes de travailleurs migrants temporaires en agriculture qui leur donnent un salaire correct, mais largement inférieur à ce que demanderait le marché local. Et on a énormément, semble-t-il, parce qu'on n'a pas de statistiques, de travailleurs migrants en situation irrégulière pour maintenir le coût de cette production agricole à un niveau qui la rend acceptable par la population. Si on analyse cette situation, on remarque à quel point cette migration est une migration économique. Ce sont des populations dans lesquelles, généralement, le taux de criminalité est faible. D'une part, parce qu'ils ont trop d'heures de travail par jour, de toute façon, 7 jours par semaine. D'autre part, parce qu'ils ne veulent surtout pas se faire remarquer des autorités. Donc, la criminalité est faible. Et donc, on a cette distance considérable entre le discours des politiques et ce qu'on entend dans les médias et ce que pense l'opinion publique, la représentation de ces migrants que l'on présente souvent comme un danger pour la population locale, et ce qu'ils sont en fait. Ils sont des gens qui permettent à des secteurs entiers de nos économies d'être compétitifs et ils participent à notre prospérité. Et cette dichotomie, des chercheurs sont capables d'en expliquer les causes et la structure, alors que c'est quelque chose qu'on entend nulle part ailleurs. D'où l'importance d'avoir des recherches comme celles qui se passent dans le volet 5 de Métropolis, parce qu'on est capable précisément de mettre à plat ce genre de dynamique et de montrer, pour ceux qui veulent entendre, et c'est pas tout le monde, que le traitement sécuritaire de la migration irrégulière est un faux problème, quelque chose qu'on devrait éviter de faire et on devrait revenir à un traitement social, à un traitement économique de la migration irrégulière. Il faut bien comprendre la distinction entre le traitement politique et le traitement juridique des migrants. Le premier point pour les juristes, c'est que les migrants ont les mêmes droits fondamentaux que n'importe qui d'autre. Être un migrant irrégulier ne vous enlève pas vos droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'ils ont tous les droits fondamentaux que les citoyens et les autres étrangers sur le territoire ont, sauf deux. Le droit de voter et d'être élu, et le droit d'entrer et de rester sur le territoire. Ces deux droits-là sont réservés aux citoyens. Mais tous les autres droits appartiennent à tout le monde, y compris aux migrants, y compris par exemple le droit à l'égalité et l'interdiction de la discrimination. Il est interdit de discriminer en fonction de la nationalité, et donc on n'a pas le droit de discriminer en fonction du statut migratoire, sauf si on a une bonne justification. Les enfants ont droit à l'éducation. Or, on voit que dans de nombreux pays, les enfants de migrants en situation irrégulière, qui ne sont absolument pas responsables de leur situation administrative et encore moins de celle de leurs parents, se voient souvent interdire l'accès aux soins de santé ou l'accès à l'éducation. Parce que on va dire, et c'est le cas par exemple au Québec, on va demander pour l'inscription à l'école le certificat de naissance ou les papiers d'immigration des parents. Et donc, on doit avoir à Montréal une population que j'arrive pas à évaluer et qu'on n'arrive pas à évaluer d'enfants qui n'est pas scolarisée. Par contraste, à Toronto, la commission scolaire de Toronto s'est fait interdire de demander les papiers d'immigration des parents pour assurer que tous les enfants du territoire torontois soient scolarisés. Et là, il y a des choix politiques qui doivent être faits. Le principe du droit à l'éducation des enfants me paraît éminemment plus important que le blocage aux frontières des migrants en situation irrégulière. Sur le site, et ça va se faire cette automne.
La mobilisation sur les droits des migrants en situation irrégulière, elle est difficile parce que ce n'est pas quelque chose qui est très populaire, mais elle existe. Certains migrants se sont mobilisés aux États-Unis en 2006. On a vu des grandes marches contre les politiques migratoires américaines, mais on le voit à d'autres échelles, par exemple à Montréal et à Toronto. À Toronto, on a eu récemment tout un travail fait à l'Hôtel de Ville pour donner accès à tous les services municipaux à l'ensemble des citoyens torontois, quel que soit leur statut migratoire. À Montréal, on a eu la récente marche des sans-papiers qui demandait accès à l'éducation. On a des ONG qui travaillent pour l'accès à la santé et entre autres l'accès aux urgences, particulièrement pour les enfants, les femmes enceintes, quel que soit le statut migratoire. Et donc, il y a des pressions qui se font sur les gouvernements. Le discours qu'on leur oppose, c'est toujours « oui, mais qui va payer pour ça? Et pourquoi est-ce qu'on paierait pour des gens qu'on n'a pas autorisés à venir ?» Et là, le dialogue de sourds continue, mais petit à petit, grâce à des recherches que peuvent faire des chercheurs, grâce à la mobilisation d'ONG et d'églises, puisqu'il y a pas mal d'églises qui se mobilisent là-dessus aussi, petit à petit, on peut changer le débat public et transformer les attitudes et les perceptions.